Coucou tout le monde! J'ai le plaisir enfin de vous retrouver après mes partiels, après avoir été malade, enfin bref après la totale. Je vous retrouve enfin pour vous faire une vidéo j'ai lu, donc mes avis sur mes 4 dernières lectures et je suis juste super heureuse de vous retrouver, vraiment. En plus dans une petite ambiance un peu de Noël. Je vous parlerai de Carnet de route, puis du roman Les pluies, ensuite ce sera Georgia tous mes rêves chantent et enfin ce sera Phobos 3. Je commence par Carnet de route qui est le roman de Marie Lopez publié aux éditions Anne Carrière. Donc Marie Lopez, si vous ne la connaissez pas, c'est la youtubeuse Enjoy Phoenix, mais ici il n'y a rien d'Enjoy Phoenix dans le sens où c'est vraiment un roman, une fiction. C'est l'histoire de 5 personnages qui vont se rencontrer dans un contexte un peu particulier et qui vont nouer des liens les uns les autres. Il se trouve qu'ils se connaissent tous pour une raison similaire, c'est le fait que 4 des 5 personnages veulent passer le permis et le 5e c'est leur instructeur, enfin celui qui va leur faire passer le code, passer les heures de conduite, donc ils ont quand même une relation assez particulière qui peut parfois devenir beaucoup plus intime que ce à quoi on s'attend. Ce roman n'a pas vraiment d'intrigue principale, c'est plus un livre qui va s'appuyer sur les personnages, sur leur complexité, sur les liens qui vont s'établir entre les uns et les autres, sur l'amour qui va éclore au sein de ce petit groupe. Ça va aussi parler du destin, il va y avoir quelques petites touches de fantastique. Bon, moi qui suis pas très fantastique, je vous avoue que pour moi c'était pas nécessaire, mais après c'est le choix de Marie, donc je n'ai rien à y redire et puis je pense que ça a apporté quelque chose à l'histoire. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, moi sincèrement en le lisant, bon il y avait pas mal d'avis, plus ou moins négatifs, plus ou moins positifs, mais moi je n'ai pas écouté ces avis pour me faire le mien, donc j'ai décidé de le lire pour justement savoir ce que vaut l'écriture de Marie et quel est son style, à quoi ressemble sa plume. Et puis bah sincèrement moi j'ai été assez satisfaite, j'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins, j'ai vraiment été agréablement surprise par l'histoire. J'ai trouvé les personnages très attachants, bien construits et malgré un début d'histoire qui peut sembler un petit peu lourd, peut-être parce que dans l'écriture de l'auteur on ressent un peu que au début elle veut peut-être trop faire et finalement ça se ressent, mais au fur et à mesure de l'histoire on sent que ça devient beaucoup plus naturel et du coup ça devient beaucoup plus agréable pour nous de lire. Donc c'est pas une lecture où il faut s'attendre à de l'action, à des retournements de situation, non c'est une lecture qui évolue vraiment au fil de la vie des personnages, au fil des liens qui les unissent et c'est ce que j'ai trouvé très beau, ce que j'ai vraiment apprécié. Moi je suis sortie de cette lecture souriante, il y avait de très jolies citations, de très jolis messages, donc voilà j'ai vraiment été satisfaite de ma lecture et si vous aimez Marie je vous le recommande beaucoup parce qu'on retrouve beaucoup d'elle, surtout à travers le personnage qui est youtubeuse et je pense que c'était aussi un moyen pour elle de faire ressortir un peu tout ce qu'elle garde en elle par rapport à tout ce qui lui arrive à son âge et du coup je trouve ça d'autant plus intéressant et je pense que toutes les personnes qui apprécient Marie apprécient retrouver de sa personne dans ce livre. Après c'est vrai que sans la connaître ce roman peut parfois paraître un peu trop léger ou alors sans histoire bien fixe et c'est vrai que je pense que connaître l'auteur par ses vidéos permet peut-être d'apprécier davantage l'évolution des personnages. Puis j'ai lu Les pluies de Vincent Villeminot publié aux éditions Fleurus, donc là j'ai l'épreuve non corrigée que j'enlève et je vous mets la couverture ici qui est beaucoup plus belle que l'épreuve non corrigée. Les pluies c'est l'histoire d'un déluge, on est à un endroit où il pleut depuis des jours, depuis des semaines et personne ne sait quand ça va s'arrêter. Il y a eu des barrages qui ont été faits pour éviter que les pluies montent et là on arrive à un point très critique, c'est-à-dire que les barrages vont totalement céder et nous on va suivre des adolescents qui sont assez jeunes. Donc on va suivre Lou et Coche qui sont 2 jeunes amoureux et leur histoire d'amour n'est pas une intrigue, leur histoire d'amour va plutôt guider le récit tout au long de l'histoire. Lou et Coche ils se sont jamais vus au soleil donc c'est quelque chose dont ils rêvent et là l'histoire arrive à un moment très problématique, c'est que ça commence à plus être possible de rester sur place et ils vont devoir s'enfuir et donc c'est vraiment un roman très aventurier avec des personnages qui sont très courageux, qui vont vraiment vous fasciner par leur manière de faire les choses, par leur manière de réagir, par leur instinct qui va les sauver plus d'une fois. Et Lou et Coche ont chacun un frère, 2 frères d'ailleurs qui se détestent, mais bon, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Et je ne veux pas vous en dire plus, c'est vraiment un livre qu'on pourrait prendre pour un roman d'anticipation, parce que qui sait, peut-être qu'un jour il va pleuvoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais de soleil, comme il pleut actuellement. Et donc à un moment, toute cette situation fait que Lou et Coche vont devoir se séparer et ils vont se jurer de se retrouver et c'est l'histoire que nous allons suivre tout simplement. C'est l'histoire de ces jeunes qui veulent à tout prix s'en sortir, la mort leur court après mais eux ils essayent à tout prix de se sauver et de sauver les autres et c'est des personnages qui sont vraiment très très forts, qui sont très profonds qui vont vraiment vous bouleverser parce que Coche il est tellement courageux, il donne tellement de sa personne pour sauver les autres, il a vraiment la notion de sacrifice en fait sans cesse, il est prêt à se sacrifier pour sauver les siens et on va beaucoup suivre Coche dans ce premier tome, donc Les pluies ce seront 2 tomes et ce premier tome je peux vous l'assurer est vraiment très très beau, il va vous surprendre, il va vous émouvoir, j'avoue que c'est assez dur de mettre des mots sur cette histoire qui comme ça quand je vous en parle peut sembler être une histoire d'aventure un peu
simple, mais pas du tout, c'est tellement plus profond que ça. Il y a des moments où je vous jure, j'étais à deux doigts de fondre en larmes, tellement, mais pour de simples mots, je vous jure, si vous le lisez, envoyez-moi un message pour me dire ce que vous avez ressenti à certains moments du livre, parce que moi il y a des moments qui m'ont vraiment émerveillée, éblouie et en même temps brisée, et je trouvais ça assez incroyable, tout ce mélange d'émotions que j'ai pu ressentir, et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. L'intrigue est vraiment passionnante, vous allez pouvoir aussi constater à quel point l'homme peut se diriger vers les extrêmes dès qu'il a peur, dès qu'il est dans une situation où il ne ressent plus le contrôle sur tout ce qui l'entoure, et c'est fabuleux. À présent je vous parle de Georgia, Tous mes rêves chantent, qui est un album qui a été écrit par Timothée de Fontbelle, illustré par Benjamin Chaud et raconté par Cécile de France. Et il y a un CD en fait afin d'écouter l'histoire, donc vous voyez on a des petits numéros qui vont pouvoir permettre de suivre les pistes, et ça nous permet de lire le livre et d'écouter le livre et d'observer le livre, donc on est totalement baigné dans l'univers de Georgia, et c'est assez incroyable comme expérience de lecture. Bien évidemment écrit par Timothée de Fontbelle, vous vous doutez que c'est juste sublime, c'est poétique, c'est juste magique. C'est terriblement touchant, l'histoire est très belle, elle est très réelle aussi. Elle peut permettre aux plus jeunes ou aux plus âgés d'y songer énormément, d'y réfléchir, de vouloir s'impliquer. C'est un livre qui a été écrit en soutien à SOS Village d'enfance, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une très belle initiative. Timothée de Fontbelle dans une interview dit justement qu'à la base il n'avait pas prévu de faire cette association avec d'autres personnes du monde du livre, et que finalement tout fait que ça l'a poussé et ça lui a donné envie de le faire, et au final c'est un résultat juste sublime. Les illustrations sont très belles et assez atypiques, assez uniques. Je pense que c'est un style que Benjamin Chaud a et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il a vraiment une empreinte dans ses dessins que je trouve sublime. J'avais d'ailleurs fait dédicacer au salon de Montreuil l'exemplaire de Georgia par absolument tout le monde. Donc les chanteurs, l'illustrateur, Timothée de Fontbelle, donc voilà, j'ai même eu le droit du coup à un joli rêve dessiné. Et pour vous dire l'histoire, c'est l'histoire de Georgia, qui est une très grande chanteuse et qui va raconter d'où vient cette passion pour le chant, et ça vient justement d'une mystérieuse histoire avec son voisin lorsqu'elle était plus jeune, et qu'elle était entourée de tous ses rêves, et c'est quelque chose de très beau, et quel que soit l'âge où vous le lirez, je pense que ça vous emmènera forcément dans un fabuleux voyage féerique et qui vous fera rêver, qui vous mettra des étoiles dans les yeux, et moi c'est ce que j'ai apprécié, ça m'a fait chaud au cœur, et je trouve que c'est une très belle histoire. Si vous avez un album à offrir pour Noël, là n'hésitez plus, même si j'arrive un peu après la bataille, parce que bon là on est presque à Noël. Et enfin alors là je deviens folle hystérique, voilà, merci Audrey. Je ne vais pas vous spoiler bien sûr de quoi parle le tome 3, donc je vais vous donner le résumé du tome 1, mais je vais vous dire mon avis sur le tome 3. Sachez que samedi je ferai une vidéo spéciale sur la trilogie garantissant spoiler pour vous donner envie de lire cette saga juste incroyable, même s'il va y avoir un tome 4 finalement, je tiens à le préciser. Mais heureusement, parce que sinon quand j'ai fini le livre, si j'avais pas su qu'un tome 4 allait sortir, je pense que j'aurais pleuré. J'étais déjà à deux doigts de pleurer. Bref, Phobos, c'est l'histoire du programme Genesis. C'est un programme qui vise à aller peupler la planète Mars. Donc ils envoient sur la planète Mars 6 filles et 6 garçons qui sont dans des trucs différents, dans des navettes différentes d'un vaisseau spatial. Et toutes les semaines, ils se rencontrent pendant 6 minutes. Donc chaque personne a droit à 6 minutes avec une autre personne par semaine. Et c'est comme ça qu'ils vont du coup devoir tomber entre guillemets amoureux de la personne en face d'eux. Et ensuite ils vont établir des listes de cœurs qui font que ils vont vivre avec cette personne toute leur vie sur Mars. Et pour couronner le tout, tout est entièrement filmé et retransmis sur la chaîne Genesis, qui devient la chaîne évidemment la plus vue au monde, parce que si ça se passait à notre époque, je pense que ça serait exactement comme ça que ça se passerait. Sauf qu'il y a un petit truc qui fait que ça va pas du tout se passer comme prévu, mais ça je ne vous dis pas pourquoi. Et ce tome 3 conclut ou pas la trilogie, parce que le tome 4 ne sera pas vraiment en rapport avec les 3 tomes, mais oui mais non, mais on sait pas trop, mais bon peu importe. Et ce tome 3, il est incroyable. Moi j'avoue qu'au début quand je suis rentrée dedans, bon j'adore comme d'habitude, les personnages j'y suis tellement attachée, je les aime tellement d'amour que c'était juste incroyable pour moi de les retrouver encore et de me dire mais on va encore passer 620 pages ensemble, mais c'est génial. Il y a des gens qui disent que ça avançait plus ou moins lentement et tout, mais moi pas du tout. En fait plus je restais avec eux et mieux c'était. J'aimais bien le fait qu'il y ait des petites intrigues qui ressurgissent, de nouvelles intrigues qui se forment, mais d'autres qui se concluent, etc. Et ce livre c'est un condensé de tout ça, d'une explosion de sensations et d'émotions qui font que vous allez être, quand vous allez finir, vous allez
vous allez plonger dans une sorte de déprime qui va durer plus ou moins longtemps. Moi ça va être le cas je pense, hein, parce que là je m'en remets pas. Je l'ai fini hier et je m'en remets pas du tout. Mais bon, je suis fan de cette saga, donc j'ai trop hâte de vous tourner la vidéo de samedi parce que je vais vous la vendre comme pas possible la saga, parce que j'ai besoin que vous la lisiez en fait. C'est de la science-fiction mais finalement pas tellement, c'est presque de l'anticipation parce que je pense que quand on sera prêt à envoyer des gens sur Mars finalement c'est pas si débile hein, ce qui se passe là-dedans. Il y a tellement de sujets qui ressortent et qui font songer à l'actualité de maintenant tout de suite. Il y a tellement d'événements qui se passent dans le livre qui peuvent faire penser à notre époque actuelle et c'est juste incroyable. Et rien que pour ça, mais vraiment ce livre, lisez-le. Bon, pas le tome 3 tout de suite, hein, lisez le tome 1, mais je peux vous dire que c'est une saga qui... Vous allez être obligé d'être accro en fait, c'est vous respirez Phobos une fois que vous êtes rentré dedans. Bon, je sais pas si je suis très claire, je sais pas si je vous donne envie en disant tout ça ou si je vous fais plutôt fuir parce que vous vous dites oula, cette saga ça a plutôt l'air de la rendre totalement tarée. Mais moi, je vous le dis, lisez cette saga, vraiment, 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 parce que je suis amoureuse, je suis incroyablement admirative envers Victor Dixon, il est incroyable, je trouve ça génial, c'est une saga française de science-fiction si on veut. Et pour moi ça vaut mais toutes les sagas américaines du monde, ça vaut toutes les sagas de ouf du monde. Donc moi là sincèrement c'est ma trilogie préférée du monde entier. Voilà, donc je vous le dis maintenant, hein, vous faites ce que vous voulez. Sur ce, j'ai terminé. Et j'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve samedi, je vous ai un petit peu spoilé la vidéo de samedi, mais c'est pas grave parce que j'ai très envie de vous parler de cette trilogie un peu plus en détail, mais bien sûr sans vous spoiler les deux autres tomes, hein, ça sera vraiment que sur la trilogie en général et mon avis en général. Comme vous pouvez le voir, ça me rend dingue. Et j'espère que ces 4 livres vous donnent plus ou moins envie, n'hésitez pas à me dire si oui ou non, pourquoi, tout ça. Si vous les avez lus, donnez-moi votre avis, tout ça. Moi je suis ravie de vous avoir retrouvé, je sais pas combien de temps fait cette vidéo et je suis désolée si elle est beaucoup plus longue que d'habitude, mais j'ai perdu l'habitude de vous parler. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, passez de très belles fêtes, prenez soin de vous, profitez des vacances si vous êtes en vacances et sinon profitez dès que vous avez du temps libre et passez de très belles lectures. 1000 bisous!